à tous, je vous propose de réaliser un entremets chocolat framboise composé d'un biscuit Joconde au chocolat, d'un crémeux à la framboise et d'une ganache au chocolat. Un véritable délice, nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Commençons par le sirop et pour cela nous allons utiliser 15 centilitres d'eau et 150 g de sucre. Donc pour le sucre, vous pouvez utiliser du sucre semoule, du sucre cristal, du sucre en morceaux ou du sucre en grains comme ici, sauf du sucre glace. Dans une casserole, je verse mon eau, le sucre, je mélange rapidement et je mets le tout à chauffer. Dès que ce sirop sera arrivé à ébullition, on le retire du feu et on le laisse refroidir. Pour le biscuit Joconde au chocolat, nous allons utiliser un jaune d'œuf, 2 œufs entiers, 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, 30 g de farine, 20 g de beurre, 20 g de cacao poudre non sucré, 3 blancs d'œufs et 40 g de sucre semoule. Dans la cuve du batteur, je mets la poudre d'amande, le sucre glace, la farine, le cacao en poudre non sucré, puis je verse le jaune d'œuf et par-dessus je casse les œufs. J'instave la cuve sur le batteur, je vais utiliser la feuille et je mélange doucement pour commencer. Puis j'accélère pour laisser monter le tout. Au bout de 4 à 5 minutes, lorsque l'ensemble est bien monté, je débarrasse cette préparation dans un récipient. Et maintenant, je vais nettoyer la cuve pour pouvoir monter les blancs. Je mets les blancs dans la cuve du batteur bien propre, avec le fouet cette fois-ci, et j'ajoute un peu de sucre semoule au départ. Puis je mets les blancs à monter. Pendant ce temps, je vais faire fondre le beurre dans une petite casserole. Et lorsque les blancs sont aux 3/4 montés, j'ajoute le restant de sucre semoule progressivement. Lorsque les blancs sont bien montés, qu'ils sont bien meringués, je retire le fouet. Je reprends ma préparation à base de chocolat et je lui ajoute le beurre fondu. Donc je me sers d'une spatule. Mon beurre est bien incorporé. Maintenant, j'ajoute une petite partie de blanc pour commencer. Donc je mélange sans trop me soucier du volume pour le moment. Voilà, et maintenant je peux incorporer le restant de blanc meringué. Et cette fois-ci, délicatement, tout en tournant la cuve, avec un geste qui part du fond vers la surface du biscuit, ce qui me permet d'avoir un mélange homogène. Maintenant, je vais dresser le biscuit Joconde sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé que j'ai pris soin de coller avec quelques points de matière grasse. Donc c'est une plaque qui mesure 40 cm sur 30 cm, donc la taille standard des plaques de pâtisserie. Et je vais l'étaler sur toute la surface avec une palette, coudée de préférence, en m'appuyant sur les bords de la plaque. Et je la tourne au fur et à mesure. Puis j'égalise l'ensemble. Et enfin, pour finir, je passe mon doigt tout autour. Maintenant, je vais cuire ce biscuit Joconde chocolat dans un four préchauffé à 210 degrés, c'est-à-dire un thermostat 7. Et je vais le laisser cuire pendant une dizaine de minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je débarrasse le biscuit Joconde sur une grille
et je le laisse refroidir. Nous allons réaliser une ganache au chocolat noir et pour cela nous allons utiliser 200 g de chocolat noir à 65% de cacao que nous avons fait fondre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes progressivement à basse puissance. Il nous faut également 200 g de crème liquide entière. Nous allons donc porter cette crème liquide à ébullition. Puis lorsque la crème est arrivée à ébullition, il nous suffit simplement de la verser sur le chocolat et de mélanger à l'aide d'un fouet. Je la réserve de côté pour le moment de façon à ce qu'elle tiédisse. Pour le crémeux à la framboise, il nous faut 250 g de purée de framboise, 4 jaunes d'œufs, 3 feuilles de gélatine, 75 g de sucre semoule et 75 g de beurre. Je commence par ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Je la mets de côté pour le moment. Maintenant, je mets à chauffer la purée de framboise. Dans un saladier, je mets les jaunes d'œufs, j'ajoute le sucre semoule et je blanchis l'ensemble. Lorsque la purée de framboise arrive à ébullition, je la verse sur les jaunes d'œufs et le sucre blanchi. Je transvase le tout dans la casserole hors du feu. Puis je vais cuire cette crème à feu doux et je vais l'amener à une température de 83 à 84 degrés en me servant d'un petit thermomètre digital. Donc on fait très attention, ça va très vite, la quantité n'est pas importante. Donc pour contrôler la température, l'idéal c'est d'être à feu doux. Voilà, nous sommes à température. Je retire la crème du point de chauffe. J'ajoute la gélatine ramollie que je prends soin d'essorer. Et je mélange pour bien la dissoudre. Et je laisse redescendre la température du crémeux avant de lui ajouter le beurre. Lorsque la température de la crème est redescendue autour de 40 degrés, j'ajoute le beurre coupé en morceaux et je mélange pour qu'il soit complètement incorporé. Comme ceci. Maintenant, place au montage. Ma feuille de Joconde chocolat a refroidi. Je commence par décoller le papier. Je vais utiliser un cadre de 20 cm de côté pour le montage. Je commence par prendre les dimensions d'une première forme que je découpe, puis une seconde que je vais faire en deux morceaux. La première, puis je complète. Je laisse cette partie de côté pour le moment. Je positionne le cadre sur une feuille de papier sulfurisé, sur un plateau qui vous permet de le mettre au réfrigérateur. Je dispose mon fond de biscuit. Je reprends le sirop qui a refroidi et je lui ajoute 20 g de liqueur de framboise. Je mélange et je vais imbiber mon biscuit abondamment à l'aide d'un pinceau. Dans un premier temps, je verse la moitié du crémeux à la framboise. Puis à l'aide d'une cuillère, je l'étale sur toute la surface. Maintenant, je place cette première partie au congélateur pendant 30 minutes environ, de façon à ce que le crémeux soit complètement pris. Nous pourrons ensuite poursuivre la recette. Lorsque le crémeux a pris, donc c'est assez rapide, je verse la moitié de la ganache chocolat que j'étale à l'aide d'une petite palette coudée. Je dépose le biscuit Joconde au chocolat, donc composé d'une grande et d'une petite partie, et je l'imbibe également abondamment. J'appuie un peu pour qu'il soit bien plat. Même opération, je verse le restant de crémeux à la framboise que j'étale à la cuillère.
Je tape légèrement pour aplanir le tout. Puis une nouvelle fois, passage au congélateur pendant 20 à 30 minutes pour que le crémeux soit pris. Et donc après cette nouvelle prise au congélateur, je vais verser le restant de ganache au chocolat sur le crémeux à la framboise. Si besoin, n'hésitez pas à la réchauffer un petit peu au micro-ondes. Il est important qu'elle soit bien fluide pour avoir une surface qui soit la plus lisse possible. Je la verse donc sur le crémeux et je l'étale avec ma palette. Je tape légèrement ma plaque pour bien égaliser l'ensemble. Je vais maintenant placer cet entremets au réfrigérateur de façon à ce qu'il prenne complètement dans son ensemble. Ensuite, nous retirerons le cadre et nous terminerons avec un glaçage type glaçage opéra. Pour le glaçage chocolat, je vais utiliser 120 g de chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie et 25 g d'huile de tournesol. Je mélange l'huile au chocolat. Et je laisse redescendre la température du chocolat autour des 32 degrés, que je peux contrôler bien sûr à l'aide d'un petit thermomètre digital. Avant de glacer l'entremets, je vais retirer le cadre en m'aidant d'un couteau dont je trempe la lame dans l'eau chaude. Comme ceci. Lorsque le glaçage chocolat est à bonne température, autour des 32 degrés, je me prépare une palette de façon à pouvoir l'étaler et je verse le glaçage au travers d'une passoire et je l'étale. Pour finir, je tapote l'entremets pour bien égaliser le glaçage. Maintenant, je place cet entremets au réfrigérateur pour laisser prendre le glaçage. Une fois que le glaçage a pris, je vais couper les bords de façon à avoir une coupe bien nette. Et pour cela, je vais utiliser un grand couteau que je trempe dans un récipient d'eau chaude. J'essuie la lame et aussitôt, je viens délicatement couper les bords avec un mouvement de cisaille et cela de chaque côté. Ensuite, je vais déposer l'entremets sur un plateau de présentation. Ensuite, pour la décoration, je vais utiliser des ronds et des gouttes d'eau au chocolat que vous pourrez réaliser grâce à mes différentes vidéos sur la décoration au chocolat, que je saupoudre de paillettes alimentaires dorées. Et quelques framboises que je saupoudre de sucre glace. Je reprends mon entremets et je commence par déposer les framboises dans un coin. Puis dans l'angle opposé, je réalise une décoration en chocolat. Comme ceci. J'espère que cette recette d'entremets chocolat framboise vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!